Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire, 5 news et quelques brèves. Dans les news, démarrons d'abord par FCA, Fiat Chrysler qui va changer de patron et qui présente sa stratégie pour les années à venir. Puis, réconciliation, Waymo, la filiale de Google, et Uber, hier fâchés, travaillent de plus en plus ensemble. Troisième news, Navia, la navette française électrique et autonome, roule enfin à Nantes. Et puis, acheter ou louer la batterie de son véhicule électrique, c'est totalement d'actualité. Enfin, pour finir, dernière information et de taille, le site agoranewsautomobility.fr est en ligne. En bref, le tourisme de masse fait exploser nos rejets de CO2, le géant Mercedes, lui aussi suspecté de tricherie, Safran fait rouler Airbus à l'électrique, et puis Hambourg, où le diesel hors la loi. Alors Yves, premier sujet du jour, Fiat Chrysler, des SUV, de l'électrique et des hybrides. Oui, Sergio Marchionne, à la tête du groupe Fiat Chrysler Jeep depuis près de 15 ans, doit quitter ses fonctions début 2019. Mais avant cela, il a tenu à présenter la stratégie du groupe pour les années à venir, poursuivre sur la voie des voitures plus propres et plus intelligentes. Il a également présenté sa feuille de route pour les marques Jeep, Ram, Alfa et Maserati. Avec le plein de SUV, je crois. Oui, et en fondant de gros espoirs sur la marque Jeep, génératrice de fortes marges. Le constructeur estime en effet qu'un SUV sur 12 vendu dans le monde d'ici à 2022 sera nécessairement une Jeep. La marque va donc lancer 9 nouveaux modèles et faire son entrée sur 3 nouveaux segments, dont celui des grands SUV. Jeep a également annoncé qu'elle allait cesser, comme d'autres marques en Europe, de vendre des véhicules diesel. D'accord. Des hybrides et également des électriques, je crois. Oui, Jeep va effectivement proposer 4 versions électriques d'ici 2022. Le groupe FCA pour Fiat Chrysler Automobile vise jusqu'à 30% d'augmentation des ventes mondiales de sa filiale Pickup Ram pour en faire la deuxième marque de véhicules commerciaux en Amérique du Nord. Quant à Maserati, elle va lancer des véhicules hybrides et entièrement électriques, équipés de moteurs Ferrari pour concurrencer Tesla et Porsche. Tandis qu'Alfa Romeo se dotera lui aussi de composants hybrides et électriques d'ici 2022 et les petites berlines du type Mito vont disparaître du catalogue. Deuxième news du jour, demain des taxis autonomes à réserver via son smartphone. Alors décidément, les relations entre Waymo, filiale de Google, et Uber ne cessent de s'améliorer. Après un premier litige, puis un travail en commun sur les véhicules autonomes, les voilà qui travaillent sur le taxi autonome. Réserver son taxi autonome depuis l'application Uber, c'est peut-être pour bientôt ou presque. Sous quelle forme devrait naître ce partenariat, Yves ? Alors, Uber détient tout le réseau d'utilisateurs. Waymo, lui, est en train d'acquérir une flotte de 62 000 véhicules commandés au groupe Fiat Chrysler, en fait des monospaces Chrysler Pacifica hybrides. Un projet qui semble bénéfique à chacun des partenaires et surtout à Uber, qui était un peu à l'arrêt sur le véhicule autonome suite à un accident mortel le mois dernier sur les véhicules autonomes. Et ce, même si Waymo, de son côté, travaille avec Lyft, qui est le concurrent d'Uber. Mais bon, les affaires sont les affaires. Oui. Troisième news du jour, la navette électrique Navia en test à Nantes. Alors Nantes expérimente en effet la navette électrique autonome. C'est l'un des 9 projets labellisés par le dispositif Nantes City Lab, qui fait de la métropole nantaise un test inédit grandeur nature pour les grands groupes, les entreprises, les associations, les startups, etc. À quel coût et pourquoi faire, Yves ? Alors la filiale d'EDF, qui s'appelle Neoti Capital, a financé l'acquisition de la navette, 300 000 € tout de même. Et depuis le 1er juin, les Nantais peuvent tester l'utilisation d'une navette électrique autonome sur un parcours de 650 mètres. Une capacité de 15 places, ce minibus circule à 18 km/h. Ce sera sans chauffeur, avec dans un premier temps l'assistance tout de même d'un humain pour éduquer et rassurer les gens. Combien de temps va durer cette expérimentation ? 1 mois, puis elle sera renouvelée en novembre et ensuite début 2019 sur 2 autres sites de la métropole. À terme, l'ambition est de pouvoir faire circuler la navette en milieu urbain dans les zones à 30 km/h, donc à la vitesse de 30 km/h, presque 2 fois plus vite que les 18 actuellement. D'accord. Quatrième news, acheter ou louer sa batterie sur les Renault électriques, c'est désormais possible. Alors jusqu'à présent, on ne pouvait que louer sa batterie et acheter son véhicule pour des raisons de sécurité. Surtout, Renault voulait rassurer le marché en termes de maintenance et de garantie des batteries. Depuis le 5 juin dernier, Renault propose le choix entre l'achat et la location des batteries. D'abord sur ses utilitaires Kangoo Z2 et Master Z2. Pour quel coût supplémentaire ? 7 400 € tout de même par rapport à un véhicule avec une simple location. On notera enfin que l'ensemble du réseau commercial de Renault est habilité est formé à vendre et réparer et entretenir les véhicules électriques.
Dernière info, agoranewsautomobility.fr est en ligne. Et oui, c'est fait et on en est fiers parce qu'on travaille dessus depuis plusieurs semaines maintenant, fait enfin son entrée sur le web. À l'image du sujet traité, la mobilité qui est un sujet très vaste, donc le contenu est riche. Nous avons voulu qu'il soit tout à la fois une source d'information, un outil de veille et de décision pour les mobility managers, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisqu'on se déplace à titre perso comme à titre personnel tous les jours. À titre personnel comme à titre professionnel tous les jours. Racontez-nous combien de rubriques, combien de sous-rubriques. Alors pas moins de 12 rubriques et une cinquantaine de thématiques sont abordées, des outils de gestion, on a des indicateurs, mais surtout un accès immédiat et intuitif aux 12 dernières actualités, des boutons d'accès direct aux journaux télévisés, aux débats, aux émissions et à nos newsletters. Et la question que tout le monde se pose, est-ce visible sur tous les écrans ? Oui, aujourd'hui, un site est naturellement responsive design, comme disent les webmasters. Il est donc visible et accessible sur les ordinateurs, les tablettes, les smartphones. Les textes et les images, les vidéos et la structure du site s'adaptent alors en fonction de la taille de l'écran. Avec de la web TV également ? Oui, c'était le pari, puisque des vidéos vont agrémenter les papiers traditionnels, et puis nous en sommes la preuve vivante tous les deux, puisque nous aurons un journal télévisé tous les 15 jours, au moins un débat par mois pour commencer, et des concepts d'émissions propres à la mobilité que nous sommes en train de créer. Dernière précision, on dispose d'une chaîne YouTube naturellement, et nous sommes présents sur les principaux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Eh bien, longue vie à agoranewsautomobility.fr. Quoi de neuf en bref, le tourisme de masse, facteur aggravant du climat ? Alors on a compté 1,3 milliard de voyageurs dans le monde en 2017. Le tourisme connaît une croissance exponentielle et phénoménale. Le revers de la médaille, c'est que l'empreinte mondiale du secteur est passée de 3,9 à 4,5 gigatonnes d'équivalent CO2, soit une augmentation de plus de 15% en 5 ans. Le problème, c'est 4 fois plus que ce qui était prévu. Mercedes dans la tourmente. Alors après Volkswagen, les Allemands n'ont pas de chance, les marques Audi et Seat. C'est au tour de Daimler d'être suspecté d'une fraude massive. Selon les médias allemands, Daimler risque le rappel de 600 000 voitures dans le monde, dont des dizaines de milliers de classés, qui est une voiture très populaire, et surtout 4 milliards d'euros d'amende. Safran veut faire rouler les Airbus à l'électrique. Alors faire voler un avion commercial à la seule énergie électrique, ce n'est pas encore tout à fait pour demain, mais on peut tout du moins le faire rouler à l'électrique. C'est l'objectif du groupe français Safran. L'idée est toute simple. Au lieu d'utiliser les réacteurs pour les opérations de roulage sur le tarmac des aéroports, l'avion utilisera des petits moteurs électriques qui seront installés dans les trains d'atterrissage. Ça permettra quand même d'économiser, selon Safran, 4% de carburant. Et les premières commandes vont être signées, selon nos sources, dans les prochains salons de l'aéronautique qui démarrent en juillet. Enfin, Hambourg, première ville à interdire immédiatement le diesel. Alors, la ville de Hambourg est devenue fin mai la première ville allemande à interdire partiellement la circulation de certains véhicules diesel polluants. Une mesure symbolique mais redoutée par le gouvernement et les constructeurs. Les plus vieux véhicules, ceux qui ne correspondent pas à la norme Euro 6, seront donc interdits de séjour sur 2 tronçons, un de 1,6 km et l'autre de 580 mètres, avec pourtant des exceptions pour les résidents, les voitures de livraison, les ambulances, etc. Mais c'est un premier pas et ça sent effectivement de plus en plus le brûler pour le gazole et les véhicules diesel. Merci à tous, merci Yves, et à très bientôt pour un nouveau Digital JT. Et n'oubliez pas, précipitez-vous sur vos écrans et surfez sur agoranewsautomobility.fr. À très bientôt. Au revoir Yves. Au revoir Hervé.